Bon, maintenant qu'on s'est demandé des actes et qu'on a de quoi avancer en ligne, quels sont les actes que l'on cherche et qu'est-ce qu'ils comportent? Cette vidéo et les prochaines vont expliquer tout ça. Déjà, on va diviser deux grands types d'archives françaises, les pré- et post-révolutionnaires. Donc je vais commencer par parler des post-révolutionnaires. On va commencer avec l'état civil, la base. On va prendre un département aléatoire. On tape archives suivi du nom ou du numéro du département. On va sur le site des archives. La partie état civil. Donc c'est une catégorie qui peut comporter des archives d'avant et d'après-révolution. Pour aujourd'hui, on va s'attaquer aux actes de naissance. Je vais tout expliquer et je vous montrerai des cas concrets à la fin. Les actes de naissance, mariage et décès existent depuis 1793. Donc, dans les types d'actes recherchés, naissance, et je mets une année, par exemple 1900. On peut avoir plusieurs résultats, soit juste les naissances, soit les naissances, mariages, décès. Pour l'année qu'on souhaite, soit il n'y a qu'une année, donc on est directement sur le bon registre, soit c'est un intervalle. Dans ce cas, il faudra se rendre sur le registre de la bonne année. On clique sur le document numérique qui nous intéresse. De quoi est composé le registre? S'il comporte juste des naissances, il contient une page de présentation, tous les actes au fil de l'année, et à la fin, la table alphabétique de tous les noms, avec la date et le numéro de l'acte, ou le folio pour les plus vieux registres. S'il comporte les naissances, mariages et décès, deux cas possibles. Soit il s'agit de 3 registres séparés mis bout à bout, donc en naviguant, vérifiez que vous êtes à la bonne date et dans le bon registre, soit il s'agit de tout dans le même registre. Donc vous n'avez qu'à aller à la fin, trouver la date et le numéro de l'acte, et vous naviguez entre les actes pour trouver celui que vous voulez. Alors, petite subtilité, il faut faire attention aux homonymes. Si vous cherchez un François Bellec en Bretagne, il y a de grandes chances qu'il y en ait plusieurs nés la même année dans la même commune. Les noms les plus courants, comme François ou Marie, sont souvent écrits en abréviation comme Frs ou Vri. On va sur l'acte qu'on cherche, c'est généralement le père qui va déclarer la naissance de l'enfant. Et on obtient ces informations. La date de naissance, alors bien vérifier le jour, parce qu'il a peut-être été déclaré 1 ou 2 jours après. Le lieu, généralement les accouchements se faisaient à la maison. Le prénom de l'enfant né, le nom de ses parents, avec soit leur âge, bon parfois approximatif, soit leur date et lieu de naissance à partir de 1923. Ça dépend des communes. Certains c'est fait avant, certains c'est fait après. C'est au petit bonheur la chance. Leur profession, leur village ou leur adresse, généralement des témoins, et les personnes qui ont signé. Alors vous verrez ça à chaque fin d'acte, la mention de savoir signer. Et ça, de 1793 jusqu'à aujourd'hui. Sur les actes du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle des mentions marginales. C'est quoi? Eh bien c'est une mention d'un autre acte qui concerne l'individu, en marge de l'acte de naissance, donc mention marginale. Les principales qui existent sont les mentions de mariage ou de pax, de divorce et de décès. Pour les mentions de mariage, c'est obligatoire, normalement, depuis 1897, et les mentions de décès depuis 1945. Avant, ça n'était pas obligatoire. Les actes de naissance récents retracent la vie d'une personne. Donc, si vous perdez la trace d'un ancêtre du XXe, cherchez son acte de naissance. Il existe d'autres mentions, comme répertoire civil. Ça indique si la personne a changé de régime matrimonial, ou est mise sous tutelle, etc. Ou encore, les mentions de reconnaissance. Lorsqu'une mère seule accouche d'un enfant, un témoin va déclarer l'enfant, et sa mère doit aller le reconnaître. Donc soit c'est en mention marginale, soit il y a un acte dédié. Il peut y avoir aussi une reconnaissance de son potentiel père. Et dernière subtilité, lorsque le père meurt à la guerre, il peut y avoir une mention d'un enfant reconnu comme pupille de la nation. Ok,
Mais pourquoi les mentions comportent 2 dates à quelques jours d'intervalle, laquelle on doit prendre? Prenons une personne qui se marie dans une autre commune. La commune du mariage contacte la commune de naissance, et cette dernière l'ajoute en mention marginale. Donc la première date concerne l'acte de mariage, et la deuxième concerne le jour où la mairie de naissance a écrit la mention. Si une mention marginale est manquante, par exemple la mention de décès, c'est que soit la commune du décès n'a pas fait la communication à la commune de naissance, soit l'acte a été numérisé avant la mort de la personne. Bon, j'espère que vous avez tout suivi parce que c'est ultra condensé. Pour s'aérer l'esprit, on va utiliser 2 exemples concrets, 2 Louis célèbres. Une naissance début 20e, Louis de Funès, et une début 19e, Louis Braille. Je vais sur internet, Louis de Funès. Alors je vois qu'il est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Alors où est-ce que c'est Courbevoie? C'est dans les Hauts-de-Seine, en 92. Donc je tape archives Hauts-de-Seine ou archives 92, archives en ligne. J'ai une partie état civil. Dans les sources, je vais mettre acte d'état civil. Dans la commune, je vais mettre Courbevoie. Type d'acte, naissance. La période 1914 à 1914. Rechercher. J'ai une réponse. Les types d'actes, ce ne sont que des naissances, et l'année juste 1914. Ça veut dire que je suis directement dans le bon registre. Alors 174 pages, ça fait beaucoup. Je vais tout à la fin. Alors je vais un peu au pif pour savoir où est-ce que c'est exactement. Je suis dans les G, je vais à la page d'avant. Je suis dans les D, ok. De Funès de Galarza, Louis-Germain David. L'acte numéro 366. Donc je vais un peu aléatoirement dans le registre. 395, c'est pas là. Ok, 366. De Funès de Galarza, Louis-Germain David. Le 31 juillet 1914, 1h du matin, est né, rue Carnot, 29, Louis-Germain David. Du sexe masculin, de Carlos Louis de Funès de Galarza, 40 ans, négociant en perles fines, et de Léonard Soto Reguera, 35 ans, sans profession, son épouse, domiciliée à Courbevoie, rue Carnot, 29. Dressé le 3 août 1914, 11h du matin, sur présentation de l'enfant, et déclaration faite par le père, en présence de Paul Bricotte, chef de fonderie, rue Carnot, 27, à Courbevoie, et de Oudolphe, je crois, Maurice Comptable, boulevard National 156 à Clichy, dans la Seine, qui, lecture faite, ont signé avec le déclarant, et nous, Léon Maximilien et Nonin, adjoint au maire de Courbevoie, dans la Seine, officier de l'état civil, par délégation. Ils ont signé. Et dans la marge, on retrouve les mentions marginales. Alors quand il y en a plusieurs, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4. Le premier, marié à Saint-Étienne avec Germaine Carroyer le 27 avril 1936. Le 2, mariage dissous, donc divorce. Et 3, marié à Paris avec Jeanne Barthélemy en avril 43. Et enfin, décédé le 27 janvier 1983 à Nantes. Ok, voilà, donc ça c'est pour Louis de Funès. Ok, maintenant on va s'attaquer à Louis Braille. Donc Google, Louis Braille, et il est né le 4 janvier 1809 à Coupvray, dans la Seine-et-Marne. Donc archives Seine-et-Marne, ok, je vais sur le site des archives, état civil, accès à l'état civil dans la base de données en ligne, dans les C, je fais une recherche, Coupvray, et année 1809. Alors là j'ai plusieurs résultats, là j'ai une tranche d'année de 130 ans, ça fait beaucoup. J'ai les tables, donc table décennale, les publications de mariage, je cherche des naissances, et naissance, mariage, décès, à peu près 1806 à 1818. Donc je vais aller là-dessus. Je vais aller sur une page aléatoire pour voir si j'y suis presque. 90. Faut que je regarde dans quelle année je suis. Ah bah tiens, l'an 1809, ok. Donc il est né en début d'année, donc il devrait pas être loin. Ah, Louis Braille, tiens.
c'est beaucoup moins bien écrit. L'an 1809, le 5 janvier, 10h du matin, part devant nous adjoint au maire de la commune de Coupvray, faisant les fonctions d'officier de l'état civil de la dite commune. Pour l'absence du maire est comparu Simon-René Braille, donc c'est son père, âgé de 44 ans, bourrelier, demeurant à Coupvray, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né le jour d'hier, 4h du matin, de lui déclarant, donc il déclare son enfant, et de Monique Baron, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Louis. Les dites déclarations et présentations, faites en présence de René Cocatet, âgé de 45 ans, marchand épicier, et Mathieu Simonet, âgé de 49 ans, vigneron, tous deux demeurant au dit Coupvray. Et ont, les pairs et témoins, signé avec nous le présent acte, après que lecture en a été faite. Donc là, ils ont signé. Et là, vous voyez, pas de mention marginale. Donc on voit qu'en 100 ans, les informations sont les mêmes. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des actes de mariage.